Bonjour. Dans cette séance, on va faire la correction de 3 exercices du cours équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Mais avant de commencer, on va faire un résumé du cours. Donc on considère un ressort de longueur L0, c'est-à-dire la longueur initiale. Lorsqu'on suspend à son extrémité un corps de masse M, sa longueur devient grand L. L0, c'est la longueur à vide du ressort. L, la longueur du ressort en charge. La différence entre L final et L0, c'est delta L, c'est l'allongement du ressort. Le corps S est soumis à l'action de deux forces. Donc, il y a le poids et la tension du ressort T. D'après la condition d'équilibre, c'est-à-dire si un corps est en équilibre sur l'action de deux forces, alors la somme de deux forces est égale à 0, donc P plus T est égal à 0. On peut déduire que P et T ont deux sens opposés, même droite d'action et même intensité. Alors on peut écrire T égale P. Et on sait que la tension du ressort T est proportionnelle à l'allongement delta L. La relation est T égale K fois delta L. K, c'est la raideur du ressort. Et ensuite, P égale mg. Petit m, c'est la masse de corps S. G, c'est l'intensité de pesanteur. Alors, on peut écrire K multiplié par delta L est égal petit m fois G. De cette relation, on peut déduire la valeur de la masse petit m. Petit m est égal à K multiplié par delta L sur G. Ensuite, on peut déduire la raideur K est égale M fois G sur l'allongement delta L. Et ensuite, on peut déduire l'allongement delta L est égal M fois G sur K. Et on sait que delta L est égal à L final moins L0. Donc, on peut déduire la longueur finale du ressort par la relation suivante. L final est égal à la longueur initiale plus l'allongement delta L. La deuxième partie du cours, c'est la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est la force appliquée sur un corps plongé totalement ou partiellement dans un fluide, c'est-à-dire dans un liquide ou un gaz, symbolisé par FA. Les caractéristiques de la poussée d'Archimède. La droite d'action, c'est toujours la verticale qui passe par le centre de gravité de la partie immergée dans le liquide. Le sens est toujours du bas vers le haut. Le point d'application, c'est le centre de gravité de la partie immergée dans le liquide. FA, l'intensité de la poussée d'Archimède, c'est FA égale ρ multiplié par V multiplié par G. FA, c'est l'intensité de la poussée d'Archimède, est toujours exprimée en newton. ρ, c'est la masse volumique du fluide qui exerce la poussée d'Archimède en kg par mètre cube. V, le volume de l'objet immergé dans le fluide en mètres cubes. Ensuite, petit g, c'est l'intensité de pesanteur en newton sur kilogramme. Maintenant, on va commencer la correction des exercices. Exercice numéro 1. Un ressort de longueur initiale L0 est égal à 15 cm. Quand on suspend à son extrémité libre un corps de masse M égale 150 g, sa longueur L finale devient 17 cm. On donne G égale 9,8 N sur kg. La première question, c'est donner le bilan des forces. La deuxième question, déterminer la constante de raideur du ressort. Troisièmement, déterminer la longueur finale du ressort quand on lui suspend une masse M' est égale 525 g. La correction. La première question, c'est le bilan des forces. Le corps est soumis à l'action de deux forces. Il y a T, c'est la tension du ressort, P, le poids. Sur le schéma, on peut représenter les deux forces. P est dirigé toujours vers le bas. Le point d'application, c'est le centre de gravité du corps S. T est dirigé vers le haut. Le point d'application de T, c'est le point de contact entre le ressort et le corps. La deuxième question, c'est déterminer la constante de raideur K. Le corps S est en équilibre sur l'action de deux forces, donc on peut écrire P plus T est égal à 0, c'est-à-dire les deux forces ont même intensité, alors T égale à P égale M multiplié par G. D'après les données,
la masse est égale à 150 grammes, la valeur de G 9,8, donc on peut calculer la valeur de T et de P. T est égal à P, est égal à la masse multipliée par G. La masse, c'est 0,15 kg, multiplié par 9,8, ça donne 1,47 newton. Alors, la valeur de T et P est égale à 1,47 newton. Et on sait que T est égal à K multiplié par delta L. Alors, K est égal à T sur delta L. La valeur de T est égale à 1,47 newton. Donc, il faut calculer la valeur de delta L. Delta L est égal à L final moins L0. D'après les données de l'exercice, la longueur finale, c'est 17 cm. La longueur initiale, c'est 15 cm. Donc, delta L est égal à 17 moins 15 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mètres. Ça donne 5, 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, la valeur de K est égale à T sur delta L, c'est 1,47. Divisé par 5, 10 à la puissance moins 2, ça donne K égale 73,5 newton. La troisième question de l'exercice, c'est calculer la valeur de l'allongement final lorsque la masse M' est égale à 525 grammes. À l'équilibre, les deux forces ont même intensité, c'est-à-dire T est égal à pi, et on sait que T toujours est égal à K multiplié par delta L. Ensuite, le poids est égal à M fois G. Alors, on peut écrire K multiplié par delta L' est égal à M fois G. Donc, l'allongement delta L' est égal à M multiplié par G sur K. L'application numérique, delta L' est égal, petit m, d'après l'énoncé, c'est 525 grammes, qui est égal à 0,525 kg, multiplié par la valeur de G, c'est 9,8, sur la valeur de K, 73,5. Ça donne 0,07 mètres qui est égal à 7 cm. Et on sait que l'allongement delta L est toujours égal à L final moins L0. Alors, la longueur finale, ça donne L0 plus delta L'. D'après l'énoncé de l'exercice, la valeur de L0, c'est 10 cm. La valeur de delta L', c'est 7 cm. Alors, la longueur finale du ressort est 22 cm. Exercice numéro 2. Le schéma ci-après représente la courbe d'étalonnage d'un ressort à sphère non jointive et de longueur initiale L0 est égal à 10 cm, c'est-à-dire la courbe représente les variations de la tension du ressort T en fonction de l'allongement delta L. La première question, déterminer la constante de raideur K. Deuxièmement, on suspend à l'extrémité libre du ressort un solide S de masse M est égal à 100 g. Θ, représenter les vecteurs des forces appliquées au solide S. Petit b, calculer la valeur de l'allongement du ressort à l'équilibre. Troisièmement, calculer l'intensité de la force qui allongerait le ressort de 5,5 cm. Quatrièmement, calculer la valeur de la masse qu'on doit suspendre à l'extrémité du ressort pour que sa longueur finale soit grand L est égal à 17 cm. La correction de l'exercice numéro 2. La première question de l'exercice, c'est calculer la valeur de K. On sait que T est égal à K multiplié par delta L. Alors, K est égal à T sur delta L. D'après la courbe, on peut prendre deux valeurs quelconques de T et de delta L. Par exemple, on va prendre la valeur de T. D'après l'échelle, chaque division correspond à un newton. Alors, la valeur de T, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque T est égal à 5 newtons, la valeur de delta L, c'est 10 cm. Deux divisions correspondent donc 5 plus 5, ça donne 10 cm. Qui est égal à 10 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, la valeur de K, c'est 5 newtons, c'est-à-dire la valeur de T, sur delta L, c'est 10 multiplié par 10 à la puissance moins 2, ça donne 50 newtons sur mètre. La deuxième question, θ, représenter les vecteurs force qui s'appliquent sur le corps S. Avant de donner la représentation de ces forces, donc on va donner le bilan tout d'abord. Donc le corps S est soumis à l'action de deux forces
la tension du ressort T, le poids P, le corps est en équilibre sous l'action de deux forces, alors T plus P est égal à 0, c'est-à-dire les deux forces T et P ont même intensité, alors T égale à P, et on sait que P est égal à 1 multiplié par G. D'après les données de l'exercice, la valeur de la masse est égale à 100 grammes, qui est égale à 0,1 kg, multiplié par la valeur de G, c'est 10, ça donne 1 newton. Alors, l'intensité T est égale à P, est égale à 1 newton. L'échelle qu'on va utiliser pour la représentation 1 newton correspond à 1 cm. Alors, sur le schéma, la longueur de vecteur P, c'est 1 cm. Ensuite, le vecteur T, c'est 1 cm. La question B, c'est calculer l'allongement du ressort à l'équilibre. On sait que T est égal à P est égal à 1 newton. Et ensuite, T est égal à K multiplié par delta L. Alors, delta L est égal à T sur K. La valeur de T, c'est 1 newton. La valeur de K, d'après la première question, c'est 50 newtons sur mètre. Ça donne 0,02 mètres, qui est égal à 2 cm. La troisième question, calculer la valeur de l'intensité de ressort lorsqu'il s'allonge de 5,5 cm, c'est-à-dire la valeur de delta L est égale à 5,5 cm. T est égal à K multiplié par delta L. La valeur de K, c'est 50 newtons sur mètre. La valeur de delta L est égale à 5,5 cm, qui est égal à 5,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, la valeur de T est égale à 50 multiplié par 5,5 fois 10 à la puissance moins 2, ça donne 2,5 newtons. Donc, lorsque l'allongement du ressort est égal à 5,5 cm, la valeur de T est 2,5 newtons. La dernière question, la valeur de la masse qu'on doit suspendre à l'extrémité du ressort pour que la longueur finale soit L' est égale à 17 cm. On sait que delta L est égal à L' moins L0, qui est égal à 17 cm d'après l'énoncé de l'exercice. Moins 10, c'est l'allongement initial, ça donne 7 cm. Alors, la valeur de T, dans ce cas, est égale à K fois delta L. K, c'est 50. La valeur de delta L, 7 10 à la puissance moins 2, qui est égale à 3,5. Et on sait que T est égal à pi, qui est égal à 1 multiplié par G. Alors, la masse est égale à l'intensité de poids P sur la valeur de G. La valeur de P, c'est 3,5 newtons. La valeur de G, c'est 10. Ça donne 0,35 kg, qui est égal à 350 grammes. Exercice numéro 3. Un corps de masse M est égal à 240 grammes est accroché à un dynamomètre à ressort. L'allongement du ressort est de 4 cm lorsque le corps est dans l'air. On prend la valeur de G est égale à 10 newtons sur kilogramme. La question 1, θ, calculer le poids du corps. La question B, que représente l'indication donnée par le dynamomètre, quelle est sa valeur justifiée. La question C, déduire la valeur de la constante K. La question 2, lorsqu'on plonge le corps entièrement dans le liquide contenu dans un vase gradué, l'allongement du ressort devient 3,8 cm et le niveau du liquide monte de 20 cm3. La question A, calculer la masse volumique du corps. B, calculer la tension du ressort quand le corps est dans le liquide. Quelle est dans ce cas l'indication du dynamomètre qui représente cette indication? La question C, déduire la valeur de la force de la poussée exercée par le liquide sur le corps. La question D, calculer la masse volumique ρL du liquide. La correction de l'exercice numéro 3. La question 1, θ, c'est calculer le poids du corps. On sait que P est égal à M multiplié par G. D'après l'énoncé de l'exercice, la valeur de la masse, c'est 240 grammes, qui est égal à 0,24 grammes. La valeur de G, c'est 10. Alors, la valeur du poids, c'est 2,4 newtons. La question petit b,
Le corps est en équilibre sous l'action de deux forces, c'est-à-dire sous l'action du poids, la tension du ressort T. Les deux forces se compensent, c'est-à-dire la somme est égale à 0, P plus T est égal à 0. Donc on peut déduire que T est égal à P. D'après la question θ, la valeur de P c'est 2,4 newtons, alors T égale à P est égal à 2,4 newtons. Donc l'indication de dynamètre c'est T est égal à 2,4 newtons. La question C, c'est calculer la valeur de la constante K. On a T est égal à K multiplié par delta L, alors K est égal à T sur delta L. La valeur de T, c'est 2,4 newtons. D'après l'énoncé de l'exercice, l'allongement de delta L est égal à 4 cm lorsque le corps est dans l'air. Alors, K est égal à 2,4 sur 4 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mètres. Ça donne K égale 60 newtons sur mètre. La deuxième question θ, c'est calculer la masse volumique ρ du corps. Le corps est totalement immergé dans le liquide, alors le volume du liquide déplacé égale au volume du corps, c'est-à-dire V corps est égal à 20 cm3. La masse volumique du corps est donnée par la relation suivante, ρ est égal à M sur V. D'après l'énoncé de l'exercice, la valeur de la masse est égale à 240 grammes. La valeur de V, c'est 20 cm3. Alors, ρ du corps est égal à 12 grammes par centimètre cube. Et on sait que 1 gramme est égal à 10 à la puissance moins 3 kg. Ensuite, 1 cm3 est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Alors, ρ est égal à 12, 10 puissance 3 kg sur mètre cube. La question B, c'est calculer la tension du ressort lorsque le corps est totalement immergé dans l'eau. On sait que T est égal à K multiplié par delta L'. La valeur de K, c'est 60 newtons sur mètre. La valeur de delta L' lorsque le corps est totalement immergé dans le liquide, c'est 3,8. Alors T est égal à 60 multiplié par 3,8 multiplié par 10 à la puissance moins 2 mètres, ça donne 2,28 newtons. Donc, le dénomomètre indique la valeur de la tension T' est égale à 2,28 newtons. La question C, c'est calculer la valeur de la poussée d'Archimède. Lorsque le corps est suspendu au ressort et dans le liquide il est soumis à l'action de trois forces, le poids P, la tension du ressort T', ensuite la poussée d'Archimède Fa. Sur le schéma, le poids est toujours dirigé vers le bas. Ensuite, la poussée d'Archimède vers le haut, la tension du ressort ensuite vers le haut. Le corps est en équilibre sous l'action de trois forces, donc on peut déduire que P, c'est-à-dire l'intensité de P, égale la somme T' plus Fa. Alors, Fa est égal à P moins T'. D'après la première question, on a déjà calculé la valeur de P, c'est 2,4 newtons. Ensuite, la valeur de T', c'est 2,28 newtons. Donc, la valeur de l'intensité de la poussée d'Archimède, c'est 0,12 newtons. La dernière question, c'est calculer la masse volumique du liquide. On sait que l'intensité de la poussée d'Archimède Fa est égale ρ liquide multiplié par V du corps multiplié par la valeur de G. Alors, ρ liquide est égal à Fa sur V multiplié par Tg. D'après la question précédente, la valeur de la poussée d'Archimède c'est 0,12 newtons. La valeur de V c'est 20 cm3 qui est égal à 20 multiplié par 10 à la puissance moins 6 mètres cubes, car 1 cm3 est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. La valeur de G c'est 10, alors la valeur de la masse volumique du liquide est égale à 600 kg par mètre cube.